Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de renforcement musculaire. Aujourd'hui, cette séance est tout particulièrement dédiée à celles et ceux qui ont la chance d'aller au ski cette année, mais si vous n'y allez pas, vous avez quand même droit de la pratiquer. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, l'idéal est d'associer renfort musculaire et proprioception. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous invite à pratiquer cette séance 3 fois par semaine et à l'associer à une activité cardio. Si vous trouvez cette séance un petit peu difficile, n'hésitez surtout pas à réduire le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Et inversement, si vous la trouvez trop simple, n'hésitez pas à augmenter un peu la cadence. Allez, on est parti! Donc on est parti pour notre échauffement. Je vous invite à vous placer au milieu de votre tapis, pieds à la largeur du bassin. On va commencer par échauffer le haut du corps. Donc je vous invite à venir basculer votre tête vers l'avant, puis regardez vers le plafond. Et on le fait 2-3 fois. On regarde par terre, on regarde vers le plafond, par terre, vers le plafond. Revenez au milieu et vous allez regarder loin sur la droite, sans bouger vos épaules. Vous revenez au milieu, puis loin sur la gauche. À droite, à gauche. Une dernière fois de chaque côté, à droite, à gauche. Revenez au milieu et on est parti pour les bras. Étirez vos deux bras à l'horizontale. Redressez-vous un maximum, essayez de ne pas laisser les épaules s'enrouler en avant. Étirez vos deux bras de part et d'autre. Regardez si vous êtes à peu près à la même hauteur à droite et à gauche. Tournez les paumes de main vers le plafond, puis mettez le bout des doigts sur les épaules. Tirez toujours bien vos coudes loin l'un de l'autre et venez faire des petits cercles avec vos coudes. Dans le sens qui vous est naturel, vous faites des petits cercles et progressivement vous allez agrandir ces cercles de plus en plus loin, de plus en plus grand pour mobiliser l'arrière de l'épaule, l'omoplate. Et vous allez pouvoir changer de sens, donc réétirer les deux bras à l'horizontale, les deux coudes loin l'un de l'autre, et changer le sens des cercles. Des petits cercles au début, et des cercles de plus en plus grands. Et vous allez pouvoir relâcher. On va maintenant pouvoir passer à nos poignets, donc entrelacez les doigts des mains et collez vos avant-bras ensemble, puis venez faire des cercles avec vos poignets. Un peu dans tous les sens, cherchez pas trop à réfléchir, juste bougez vos poignets pour dérouiller un peu tout ça. Vous allez pouvoir relâcher et on est bon pour le haut du corps. Écartez légèrement vos deux jambes et on va venir échauffer le dos. Avec la main gauche, on va venir toucher la cheville droite, donc penchez-vous tranquillement, allez-y doucement et remontez. Main droite, cheville gauche, on remonte, main gauche, cheville droite. Allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à bien souffler quand vous descendez pour relâcher un peu les muscles à l'arrière des jambes qui sont peut-être un peu raides chez certains d'entre vous. Donc allez-y à la hauteur que vous pouvez et à votre rythme. Et sentez progressivement le corps qui se réchauffe et qui vous autorise à aller un peu plus loin. Allez, une dernière fois de chaque côté. À droite, à gauche, on remonte et on resserre les deux jambes. Comme on va pas mal travailler les jambes aujourd'hui, on va venir s'échauffer avec des squats. Pieds à la largeur du bassin, redressez-vous dans un premier temps, inspirez, puis soufflez, poussez bien vos fesses en arrière. Ne laissez pas vos genoux trop avancés, plutôt ayez tendance à pousser les hanches vers l'arrière quand vous descendez, puis vous remontez. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez un dernier, 15, et on est bon pour ça. On termine notre échauffement par les chevilles, donc je vous invite à venir vous mettre en équilibre sur une jambe, vous pouvez vous tenir au mur si besoin, et vous venez faire des cercles avec votre cheville, dans un sens, puis dans l'autre. Pas de souci si ça craque, et on change de côté, on vient lever la jambe, faire des cercles avec sa cheville dans un sens, puis dans l'autre. Et on peut reposer ses deux pieds. Nous voilà fin prêts pour débuter la séance.
Pour notre premier circuit, je vous invite à aller chercher votre chaise, à venir la placer sur un bout du tapis. Donc, de préférence, le dossier de la chaise vers vous, vous allez voir, on va avoir besoin de venir poser les mains dessus. Vous viendrez vous placer au milieu de votre tapis. Sur une inspiration, vous allez venir étirer les bras, lever une jambe. Sur l'expiration, vous allez venir tendre vos bras vers l'avant et tendre une jambe derrière. Et là, vous voyez, la chaise peut m'aider au maintien de l'équilibre. Puis ensuite, je plie ma jambe gauche et je pose les orteils de ma jambe droite sur le sol. Je remonte en inspirant et en étirant les bras vers le plafond. Je suis donc dans une fente et ensuite je souffle, je vais plier mes coudes et plier mes genoux de manière à faire toucher mon genou droit au sol. Puis je réétire mes bras, je réétire ma jambe et je rebascule vers l'avant. Je me réétire bien depuis le talon jusqu'au bout des doigts et je redresse. Ok ? Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, je vous invite à le faire avec une chaise. Si c'est pas la première fois que vous faites cette séance, vous pouvez essayer de vous détacher de la chaise pour gagner encore un peu plus en équilibre. Donc, on se place au milieu de son tapis, pied à la largeur du bassin. Vous inspirez, vous étirez vos bras vers le plafond et vous levez votre jambe droite. Vous expirez, vous venez poser vos mains sur la chaise, étirez votre jambe droite loin derrière. Venez poser vos orteils du pied droit, inspirez, redressez votre buste, réétirez bien vos bras vers le plafond. Expirez, coude à 90, vous venez toucher le genou droit au sol, vous remontez et vous retournez dans cette posture où on étire les jambes, les bras loin de l'autre. Et on ramène les bras près du corps, on lève le genou. Reposez pas le pied au sol si possible entre deux. Gardez votre équilibre, on est là pour travailler là-dessus. Et de nouveau, on s'étire vers l'avant. On pose la jambe arrière au sol, fente. On descend dans sa fente. On remonte, on se réétire. Et on revient en position initiale. Ça fait 2. On se réétire la jambe, les bras loin. On pose le pied derrière, fente. On expire, on descend dans sa fente. On remonte, on inspire. On expire, on vient s'étirer dans cette position de l'avion. Et on revient en position initiale, ça fait 3. Allez, courage. On est reparti. On étire le bras loin de la jambe. On pose le pied derrière. On redresse en fente. On souffle, on descend dans sa fente. On remonte et on est reparti dans notre avion. On cherche son équilibre du mieux qu'on peut, avec l'aide de la chaise si besoin. Puis on se redresse. Allez, ça fait 4. On réétire, les bras devant, la jambe derrière. On pose le pied, on monte dans sa fente. On souffle, on descend dans sa fente. On remonte et avion. Et on revient en position initiale. 5. Allez, on est à la moitié. On étire, bras, jambes. Fente, fente basse. On remonte dans sa fente. On rebascule en avant. Et on ramène sa jambe vers sa poitrine. 6. On s'étire. On pose. Fente, fente basse. Fente. On réétire devant. Et on revient. 7. Allez. On étire les bras loin de la jambe. On pose les orteils sur le sol, fente. On expire, fente basse. On remonte dans sa fente. Avion. Allez, ça chauffe. On retourne dans la position initiale. Allez, 8. On s'étire. On pose. Fente. Fente basse. On remonte dans sa fente. On réétire devant. Et on revient. Oula. On souffle un petit peu. On retrouve son équilibre si besoin. Allez, encore 2. On étire loin devant. On pose la jambe derrière. Fente. Fente basse. On remonte. On réétire. On revient. Allez, le dernier, courage. Avion. Fente. Fente basse. On remonte. Avion. On revient dans la position initiale, on se stabilise et on repose sa cheville et on est parti pour l'autre jambe. Donc cette fois-ci,
c'est la jambe gauche qui se lève, on inspire, on s'étire au maximum, on se grandit, on se stabilise sur la jambe droite. On expire, on étire les bras devant, on étire loin la jambe gauche derrière, on pose les orteils du pied gauche, on s'étire en fente haute, on souffle en fente basse, on inspire en fente haute, on revient, avion, et on ramène le genou vers la poitrine. 1, avion, fente, fente basse, fente, on rétire, avion, on redresse, ça fait 2, avion, prenez le temps d'avancer dans vos transitions tranquillement, fente, fente basse, remontez, même si il faut que vous ayez un rythme plus lent que le mien, il n'y a pas de souci, avion, et on remonte, privilégiez la qualité par rapport à la quantité, on rétire, on pose, fente, fente basse, on remonte, on rétire, avion, on revient, il me semble qu'on est à 4, on rétire, on pose, fente, fente basse, on remonte, avion, on revient en position initiale, 5, on étire, on pose, fente, fente basse, fente, avion, et on revient, 6, avion, fente, fente basse, on réétire, on retourne dans son avion tranquillement, position initiale, allez on est à 8, on s'étire, avion, on descend dans sa fente, tranquillement, on remonte, avion, et on revient, 9, allez, un dernier, on pose, avant-dernier pardon, on remonte, on réétire, on revient, allez le 10e, on étire, on pose, on descend dans sa fente, on remonte, avion, on se stabilise du mieux qu'on peut, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on se stabilise et on pose. Et là on a fini, on est parti pour notre deuxième exercice. Rassurez-vous, on va aller s'installer au sol confortablement, mais on ne va pas s'endormir pour autant. Donc, venez placer votre chaise dans l'autre sens et allongez-vous au sol devant votre assise de chaise. 2 options pour cet exercice. Donc, ou le traditionnel pont fessier, vous êtes allongé sur le dos et vous allez venir lever les fessiers le plus haut possible, puis redescendre. Ou deuxième option pour ceux qui se le sentent, on va venir poser nos talons sur l'assise de chaise. Donc bras le long du corps pour se stabiliser. Vous allez décoller les fessiers et reposer. Donc choisissez votre option, on est parti pour 15 répétitions. Donc pied au sol ou pied sur la chaise, j'inspire, je décolle les fessiers loin du sol et je repose en déroulant le dos sur le tapis. Allez, je monte 2, je redescends dans le contrôle. 3, je monte, je redescends en contrôlant la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez courage, on y est presque, 11, 12, 13, 14, et le 15e, allez on maintient un peu cette 15e répétition, on déroule et on repose tranquillement.
Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine pour souffler un peu. Relâchez un peu les tensions. Respirez tranquillement. Et redressez-vous. On va passer à notre troisième exercice. On va venir travailler la classique posture de la chaise. Deux possibilités où vous venez vous mettre contre un mur, vous glissez tranquillement le long de ce mur pour descendre, un angle à 90 degrés à peu près au niveau des genoux et des hanches, et vous allez venir tenir 30 secondes. Deuxième possibilité, si vous voulez travailler avec un petit peu plus d'instabilité, puisque la proprioception est notre thématique de la journée, on peut venir le faire dans le vide. Pieds à la largeur du bassin, on inspire, on s'étire, on se grandit, on expire, on pousse ses fesses en arrière comme pour faire un squat, et on se stabilise dans la position de la chaise, les bras ou étirés loin devant, comme ça, ou derrière, selon ce qui vous est le plus confortable. Je vous laisse choisir votre option, et on est parti pour la tenir 30 secondes. Donc, on s'installe, on se met confortable, et on est parti. Top! Posez votre regard sur un point fixe devant vous, ça peut vous aider à vous stabiliser. Et on respire tranquillement. Allez, on est à la moitié. Et 3, 2, 1, on se redresse, on peut secouer un peu les jambes pour se dérouiller. Et on est parti pour notre quatrième et dernier exercice du gainage ventral. Même chose ici, on a plusieurs options possibles, je vous les montre. On va se faire du gainage en statique, donc ou sur les avant-bras ou sur les bras. Avant-bras ici, vous entrelacez les doigts des mains et vous venez monter les jambes pour aligner cheville, genoux, bassin, épaules du mieux que vous pouvez. Si c'est un peu dur, venez vous mettre sur vos genoux. C'est une option possible. La même chose, ces deux mêmes postures sont faisables avec les mains sur le sol et les bras tendus. Donc choisissez votre option et on est parti pour 30 secondes. On se met dans sa position, on rentre bien le bas du ventre et top. Même chose que pour la chaise, on prend le temps de respirer, on ne bloque pas, même si on est en statique et qu'on a très envie de tout bloquer et de tout contracter, on continue de respirer. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche tranquillement. Et vous avez mérité une bonne minute de pause avant qu'on réattaque ce circuit de 4 exercices. Allez, on est reparti pour refaire ce circuit une deuxième fois, donc je vous invite à aller chercher votre chaise et à la replacer au bout de votre tapis. N'oubliez pas, c'est le dossier qui est vers vous, puisque le dossier doit être proche pour pouvoir poser le bout des doigts dessus si nécessaire. On se met au milieu de notre tapis, pieds à la largeur du bassin, et on est parti. J'inspire, on étire les deux bras vers le plafond, on lève la jambe droite. On expire, on étire les bras loin devant, on vient se stabiliser avec la chaise si besoin, on étire la jambe droite loin derrière.
Puis on pose le bout des orteils droits sur le sol, on se redresse en fente. Sur l'inspiration, puis sur l'expiration, on plie les genoux, les bras et on remonte. Fente, avion et on redresse. On inspire, on expire, avion. On inspire, fente. On expire, on descend dans sa fente. On inspire, on remonte. On expire, avion. On inspire, on revient. Allez, ça fait 2. Avion, fente, fente basse, fente, avion. On revient en position initiale. 3. Avion, fente, fente basse, fente, avion. On revient en posture initiale. Ça fait 4. Avion, fente, fente basse. On remonte, on réétire loin devant et on revient en position initiale. J'ai perdu le fil, on va dire 5. Avion, fente, fente basse, fente, avion et on revient. Allez, 6, on est à la moitié, courage. On étire, on pose, on descend, on remonte et on repart dans la posture de l'avion. On revient en position initiale, ça fait 7. On inspire, on étire, on pose le pied derrière, on descend dans sa fente, on remonte, avion, allez, on trouve son équilibre, on revient, 8, allez, plus que 2, on étire, on pose, on descend dans sa fente, on remonte, avion, posture initiale, allez, 9, le dernier, courage, on étire, on pose le pied derrière, on descend dans sa fente, on réétire, on va devant, allez, courage, on remonte, position initiale, on repose le pied, on souffle, et on est parti pour faire l'autre côté. On se met bien au milieu de son tapis, pied à la largeur du bassin, on vient mettre tout le poids du corps sur la jambe droite et on lève la jambe gauche. On inspire en étirant les bras vers le plafond, on expire, on étire les bras devant, on se penche et on étire la jambe gauche derrière. On pose le bout des orteils gauche, on redresse en fente, on expire, on plie coude et genoux, fente basse, on inspire, on remonte, on expire, avion. Et on revient en position initiale, ça fait 1. Avion, fente, fente basse, on remonte et on se repenche en avant, on étire bien la jambe loin des bras, on revient, on ramène le genou vers la poitrine, ça fait 2. On inspire fente, on expire fente basse, on remonte en fente, on réétire et on revient, 3. N'ayez pas peur de ne pas être gracieux, de ne pas être parfait dans vos mouvements. C'est pas grave, ça se travaille avec le temps. Et on redresse. 5. On étire. Et si vous perdez l'équilibre à plusieurs moments et que vous devez vous rattraper et recommencer, il n'y a pas de souci. Soyez pas trop dur avec vous-même, surtout. 6. 7, allez, plus que 3. Avion, fente, fente basse, avion, on revient. 8, on réétire, fente, fente basse, avion, et on revient. Allez, ça fatigue, la dernière. On étire bien les bras devant, bien la jambe derrière.
On pose le bout des orteils, on plie genoux, coudes, on remonte, on rebascule en avant et on revient en position initiale et on repose le pied et on souffle. On a fini pour cette série et on va venir s'installer au sol. Pensez entre-temps à retourner la chaise si vous l'utilisez. On s'installe allongé au sol confortablement. On met les pieds donc ou sur le sol pour les ponts fessiers classiques ou sur une chaise pour compliquer un peu les choses. Bras le long du corps pour bien stabiliser. Et on est parti. On décolle les fessiers et on déroule le dos et on pose. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça commence à trembler chez moi. Allez, courage. 11, 12, 13, 14, allez le dernier, et 15. Soufflez un peu, ramenez les genoux vers la poitrine, tendez les jambes vers le plafond pour étirer un peu les ischios là, qui ont bien travaillé. Et on va se redresser tranquillement pour passer à notre chaise. Encore une fois, 2 options, ou contre le mur ou dans le vide. On est parti, on vient se positionner et je réarrange ma montre. On inspire, on se positionne, on ajuste la posture à ses possibilités et top. On est parti pour nos 30 secondes. Allez, encore 10 secondes. Trois, 2, 1. On redresse, on secoue un peu s'il y a besoin. On écarte sa chaise de soi si on l'avait sortie. Et on vient se placer pour notre gainage. Mêmes options que tout à l'heure. Sur les avant-bras, sur les bras, sur les pieds, sur les genoux, au choix. On se positionne surtout, on ajuste correctement son alignement et on est parti. On contracte le bas du ventre. On évite de trop monter les fesses ou de trop les laisser descendre. Essayez de vous maintenir le plus statique possible et de respirer en même temps. Allez, courage. On a fait la moitié. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on est parti pour 5 minutes de pause bien méritée avant de découvrir un nouveau circuit.
Allez, on est reparti pour ce deuxième circuit de 4 nouveaux exercices. Je vous montre. Le premier est un petit peu dans la même veine que le premier de la série précédente. Donc il nous faudra une chaise et s'étaler sur son tapis. Donc, vous viendrez à un bord de votre tapis, vous ferez une fente latérale. Donc, vous pliez cette hanche, ce genou, vous poussez bien la fesse en arrière. Une fois que vous êtes dans votre fente, vous mettez une main sur la chaise et là, vous tendez vos deux jambes. Vous venez faire un angle à 90 degrés entre vos deux jambes et vous mettez votre buste dans l'alignement de la jambe arrière et vous étirez vos deux bras loin l'un de l'autre. Ensuite, on retransite par notre fente et on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Pas plus compliqué que ça. Allez, c'est parti. Installez votre chaise à un bout du tapis, installez-vous à l'autre bout du tapis et on est parti pour 10 répétitions. J'écarte une jambe, je descends dans ma fente, je pose ma main et je viens étirer le bras à la jambe. Et je retourne me placer à l'autre bout de mon tapis. 1, 2, 3, pardon, j'anticipe un peu. Et on repose. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, on revient, et 10. On peut changer de côté, donc changez la chaise et mettez-la à l'autre bout du tapis, et vous-même, vous changez de côté. On est parti pour l'autre jambe, donc on écarte, on descend dans sa fente, on pose sa main sur la chaise, on ajuste la distance si besoin, et on étire bras, jambes, on fait un bel angle droit à 90 ici, et on repose, et on retourne à l'autre bout de son tapis. Et on y va. On trouve son rythme, son équilibre progressivement. Et 3. Hop. Et 4. Hop. Prenez le temps de bien descendre en fente avant de remonter dans la position d'équilibre. 5. Je descends bien dans ma fente, je tends cette jambe et je me propulse. Et je reviens. 6. Fente. Je me propulse, même si ça devient dur. Je reviens. 7. Hop, fente. On monte. On redescend. 8. Fente. On monte. On redescend, on revient. 9. Allez, la dernière. On étire loin. On revient et on peut souffler. On passe à notre deuxième exercice. On va, pour ça, plus avoir besoin de chaise, mais il va falloir venir se mettre à 4 pattes. Je vous invite donc à mettre vos poignets en dessous de vos épaules et les genoux en dessous des hanches. Ici, vous allez venir étirer le bras gauche devant, la jambe droite derrière. Vous faites de la place depuis le talon jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, vous soufflez et vous venez toucher coude, genou. Laissez le dos s'arrondir pour laisser la place au coude et aux genoux de venir se toucher. Et vous réétirez. Et ça fait 1. On est parti pour 10 répétitions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose la main, le genou et on change de diagonale. Étirez le bras droit devant, la jambe gauche derrière. Inspirez. Expirez, coup de genou. Inspirez, étirez. Expirez, coup de genou. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose la main, le genou et on se relève tranquillement
pour passer à notre troisième exercice qui sera un sumo squat. On vient se placer au milieu de son tapis, on écarte les jambes et on fléchit, hanches et genoux. Vous pouvez rester en statique ici ou comme moi venir travailler à lever les orteils de la jambe droite, puis de la jambe gauche, de la jambe droite, puis de la jambe gauche. Et on peut éventuellement essayer de lever les deux talons du sol pour être en appui sur les orteils et on se stabilise et on repose. On lève, on pose. Ce ne sont que des options, faites ce qui vous semble faisable à l'heure actuelle. Allez, on y reste encore 10 secondes. Courage. 3, 2, 1. Et on redresse. On ramène ces deux pieds l'un contre l'autre et on redescend au sol pour faire un peu de gainage latéral cette fois-ci, donc pour renforcer les abdos sur le côté du corps. Plusieurs options, je vous montre avant qu'on s'installe. La première, c'est de venir donc sur l'avant-bras ici, coude à 90 degrés, vous tendez vos jambes et vous alignez cheville, genou, bassin, buste. Deuxième option, si c'est un peu compliqué, vous pouvez mettre les genoux au sol et décoller le bassin et vous avez un peu moins de poids à supporter. Troisième option, les jambes tendues, on peut aussi venir poser la jambe du dessus par terre avec le pied qui appuie, ça aide un peu. Et dernière option, on peut venir aussi faire le gainage latéral sur la main ici. On est un peu plus haut, c'est différent, c'est vous qui voyez l'option que vous avez envie de faire aujourd'hui. Je vous laisse vous mettre dans la position de votre choix et on est parti pour 30 secondes. Top! Ici encore, on est sur du gainage, donc il faut garder cette notion d'alignement, cette notion de rentrer le bas du ventre et toujours de respirer, même si ça tremble un peu partout. Allez, courage, on est à la moitié. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on va changer de côté. Donc, ou vous mettez dos à l'écran, ou vous tournez de côté sur votre tapis, et on est reparti. Top! Voyez comment des fois, un côté est plus simple à faire que l'autre. Allez, encore plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On repose et on se redresse tranquillement. On peut aller boire un coup si besoin. On a mérité notre minute de pause. Allez, courage, on est parti pour cette deuxième et dernière répétition de notre deuxième série. On est parti pour mettre en place notre chaise au bout du tapis. On vient se placer nous-mêmes à l'autre bout du tapis, pied à la largeur du bassin. On inspire, on écarte la jambe, on descend dans sa fente latérale. On pose une main sur la chaise, on étend jambes, bras le plus loin possible les uns des autres. On essaie de faire un bel angle à 90 ici. On repose, on revient, ça fait 1,
Allez, on trouve progressivement son équilibre de sa mobilité, sa façon de bouger en rythme. 3, 4, 5, 6, 7, allez, plus que 3, 8, 9, et le dernier, 10. On change de côté. Inversez votre chaise. Hop. Venez vous placer à l'autre bout du tapis. Et on est parti. On écarte sa jambe, on descend dans sa fente latérale, on pose une main, on étend les bras, les jambes, on repose, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez le dernier, on s'applique et on revient et on est parti pour notre deuxième exercice. Venez vous installer au sol. Hop. 4 pattes, mains en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Allez, sur l'inspiration, on étire le bras gauche devant, la jambe droite derrière. Sur l'expire, on vient toucher coude, genou. Et on rétire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose la main, le genou. On étire cette fois-ci le bras droit, la jambe gauche. On fait une belle diagonale. On prend le temps de se positionner, de se stabiliser. On inspire et sur l'expire, coup de genou et on rétire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez le dernier, 10, on pose la main, on pose le genou et on prend le temps de se relever pour faire nos squats sumo. Mêmes options, vous pouvez rester en statique, bouger un peu avec la levée des talons, c'est vous qui voyez. On se positionne, on s'assure d'avoir bien écarté les jambes d'abord, de stabiliser, d'avoir redressé le dos et on est parti. On peut lever les orteils, les talons, alternativement une jambe puis l'autre, ou on peut éventuellement décoller les deux talons, reposer les deux talons. Et on y va comme ça, on fait des allers-retours et on tient. Allez, ça chauffe dans les cuisses, je sais, ça pique. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redresse. On souffle et on est parti pour notre dernier exercice, le gainage latéral. On vient se positionner dans son gainage latéral au choix, donc genoux, jambes tendues, une jambe qui vient faire support, c'est vous qui voyez.
Le tout, c'est que je veux une belle ligne et qu'on est parti. Top! Allez, on est à la moitié, courage! 5, 4, 3, 2, 1, et allez, on transite vers son autre côté, on se positionne et on est reparti pour 30 secondes. Top! Allez, on a dépassé la moitié. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon, on peut relâcher. Et on en a terminé. On va pouvoir tranquillement passer à nos étirements. Comme d'habitude, à la fin d'une séance de renfort musculaire, on vient étirer un petit peu les muscles, juste histoire de leur redonner leur longueur initiale. On ne cherche pas à gagner en souplesse, c'est juste un retour au calme. Pour des séances d'étirement un peu plus intenses, faites-les à distance de vos séances de renfort musculaire. Donc, on va étirer la cuisse, le quadri. Pour ça, une main sur le mur ou sur une chaise, on vient attraper sa cheville et on rapproche le talon le plus près possible de la fesse. On garde son buste redressé, je ne veux pas avoir des jambes penchées en avant comme ça, ce serait tricher. Et de face, je ne veux pas de jambes qui partent sur le côté, les deux cuisses sont collées l'une contre l'autre. Donc, on vient mettre en tension juste l'avant de la cuisse et on se maintient quelques secondes. Vous allez pouvoir relâcher et changer de côté. N'hésitez pas à vous appuyer sur une chaise, sur un mur pour trouver l'équilibre. Pensez à mettre une tension qui reste confortable sur l'avant de votre cuisse. Et respirez tranquillement dans votre étirement. Reposez. On va étirer un petit peu les mollets parce que si vous avez fait les levées de talons sur les sumo squats, on a fait bosser les mollets. Donc je vous invite à mettre les mains sur un mur ou sur une chaise. Vous reculez une jambe. On vient en fente en fait. Donc ici genou à peu près à 90. Et derrière, on essaie de rapprocher le talon le plus près possible du sol. Et vous allez vite sentir que ça vient étirer le mollet. Donc les mains peuvent être sur les hanches si on a l'équilibre, sur une chaise ou sur un mur, c'est vous qui voyez ce qui vous aide le plus. Des fois, de se repousser du mur, ça aide à pousser le talon dans le sol. Donc voyez, là où vous êtes confortable. Changez de côté. Et respirez calmement. Revenez. Et pour finir, on va venir étirer les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes. On va même faire toute la chaîne postérieure du dos. On inspire, on étire les deux bras vers le plafond. On expire, on vient se pencher tranquillement en avant et on relâche la tête, les bras, la nuque en gardant les jambes tendues. Si c'est trop intense pour l'arrière des cuisses, n'hésitez pas à plier un peu les genoux si nécessaire. Et ne vous vexez pas si vos mains ne touchent pas le sol, il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses. Le tout, c'est juste de mettre en tension un peu la zone de l'arrière du corps, de l'étirer et on respire calmement. Pour quitter la position, on plie les genoux, on déroule vertèbre après vertèbre et on remonte la tête en dernier. Et je vous laisse tranquille, vous allez pouvoir aller vaquer à vos occupations sans oublier de prendre une douche avant tout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.